Alors, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je me suis lancé un petit défi. Donc, pour vous expliquer un petit peu simplement, en gros, le contexte de ma réflexion, ça fait un moment que je travaille sur une gamme de décoration. Et donc, ça fait un moment que je crée des choses pour la déco, avec un thème, avec un truc, mais ça fait un moment que je suis bloqué sur un certain sujet qui sont les miroirs. J'arrive pas à trouver une idée, un thème qui soit intéressant et qui puisse faire un petit peu ressortir ma gamme déco du lot, tout simplement. Tout simplement, je me suis acheté 3 miroirs. C'est des miroirs qui sont relativement moyens, on va dire. Ce n'est pas des grands, c'est pas des petits. Je voulais pas partir dans un gros délire. Donc là, nous avons un miroir en 60-40, un miroir en 50-40 et un autre miroir en 50-40. Le défi, c'est tout simple, c'est d'habiller ces 3 miroirs avec des matériaux complètement différents et des thèmes différents. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. On va les faire ensemble, on va avancer petit à petit et on va répondre à tous les problèmes au fur et à mesure pour avoir un résultat convenable à la fin et pour voir si concrètement cet exercice m'a permis de pouvoir évoluer ou pas évoluer, créer des choses qui sont intéressantes ou pas. Donc pour vous expliquer les thèmes, là le but du jeu ça va être de travailler le bois et l'acier sur ce miroir. Au niveau de l'acier, je vais avoir du fer à béton, je vais avoir des petits plats, comme on a pu le travailler dans d'autres vidéos, et je vais avoir un cadre en bois en pin massif. Ensuite, pour le deuxième miroir, tout simplement, je me suis imposé d'intégrer dans mon cadre en bois de la pierre. Ça fait longtemps que je veux travailler la pierre. Je trouve que c'est quelque chose de beau quand c'est bien travaillé. Je n'ai aucune expérience dans la pierre. J'ai fait quelques tests il y a quelques temps pour voir un petit peu ce que je pouvais en ressortir, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Donc là, on a différentes pierres devant nous. On a de la pierre meulière, parce que moi je suis dans une zone où il y a énormément de pierres meulières, et j'ai de la pierre que j'ai pu récupérer à droite à gauche, qui sont des pierres un petit peu granit ou quartz, qui sont très belles. Donc ça, ce sera pour le deuxième. Et pour le troisième, tout simplement, je vais travailler avec du brut. J'ai du bois de chauffage qui me reste de cet hiver. Là, on est au mois de mars, j'en ai plus besoin, et donc je vais essayer d'en faire quelque chose et de faire un miroir vraiment avec du bois brut. Donc là, c'est du cerisier. On va essayer de l'intégrer. Je ne sais pas si je vais utiliser ces morceaux-là ou d'autres, mais on fera les recherches ensemble. On va avancer au fur et à mesure. On va commencer par le bois acier. Moi, je vois les miroirs en couches. Donc quand je dis en couches, il y a des étages. Je fais toujours un premier étage qui est en volige. Donc ça, vous allez pouvoir le faire sur la totalité. Enfin, c'est ce que je vais faire sur la totalité des miroirs. C'est que je vais faire un cadre en volige qui permet de venir bloquer le miroir. Donc tout simplement, je vais choisir une dimension, donc la largeur de mon cadre. Donc là, je pense que je vais partir sur un cadre en 6 cm d'épaisseur. Donc pour avoir ce que je veux au bon endroit, donc il me faut un cadre en 5 cm qui va venir contrer tout ça. Et ensuite, par-dessus, je vais venir mettre mon vrai cadre, qui est celui en 6 cm, et il y aura un débord de 1 cm sur le miroir, ce qui va venir le bloquer à l'intérieur. Pour commencer ça, moi je fais le premier étage en volige. C'est un très bon bois pour faire de la structure comme ça va venir l'habiller. Il fait 1,8, donc il vient largement noyer mon miroir, donc ça va me suffire amplement. Je pourrais très bien faire un cadre et venir faire une gorge de 0,5 dedans pour pouvoir intégrer le miroir. C'est une technique comme une autre. Moi, je le fais de cette manière-là. Après, vous le faites de la manière que vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer par débiter des baguettes de 5 cm en volige et on va venir tranquillement les assembler à la bonne dimension. Allez, c'est parti. Je viens de finir de débiter mes petits 5 cm. Après, comme je vous ai dit, pour faire la structure de base où le miroir va être intégré dedans, on va venir couper tout ça à angle à 45. Après, vous faites l'assemblage que je veux, moi vous faites l'assemblage que vous voulez. Donc pour faire les 45 degrés, bon, vous faites un peu comme vous voulez, hein, moi je m'en fous. Voilà, le but du jeu c'est d'avoir un cadre qui soit propre, qui permette d'intégrer facilement le miroir. Bien sûr, laissez un petit peu de jeu pour que le miroir rentre à coup sûr. Que de toute façon, vous avez 1 cm de débord quand vous allez mettre le support qui va par-dessus, le support décoratif. Prenez assez large. Moi, ce que je fais, c'est que je prends tout ça avec le plastique dessus. Comme ça, je suis sûr qu'il y a un petit jeu. Hop, là, je vais avoir ma coupe ici, et tout simplement, après, bien sûr, on vient rajouter la surface en plus de l'épaisseur du cadre. Hop, et là, mon angle à 45, il sera ici. J'ai fait mes petites coupes. Très important, vérifier avant de continuer. J'ai vérifié avec mon miroir, j'ai un petit jeu qui va être largement suffisant pour pouvoir intégrer le miroir sans pour autant qu'il y ait trop. Dès que c'est vérifié, on n'a plus qu'à poncer et assembler. Ce qui est bien avec cette technique-là, c'est que je vais pouvoir, maintenant que j'ai bien vérifié que mon cadre était à la bonne dimension, qu'il y avait les bons angles et que le miroir s'intègre bien à l'intérieur,
prendre le miroir et le décaler complètement, le mettre dans une autre pièce, voilà, où il ne craint rien. Mais j'ai plus besoin d'avoir le miroir. J'ai le cadre à la bonne dimension. Le miroir, il reviendra juste à la fin. L'étape d'après, petit ponçage avant assemblage. Je vais poncer toutes les pièces. Donc là, je l'attaque en 240 pour avoir quelque chose de bien lisse, bien propre. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir partir sur un encollage et un vissage de tous les angles pour avoir un cadre bien solide. On va partir sur l'assemblage. On essaye de dépoussiérer nos pièces pour que le collage soit le plus propre possible. Pour l'assemblage, rien de plus simple. Je prends une paire de serre-joints, je bloque l'une de mes deux pièces au bon endroit pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Hop. Donc ça, on l'a déjà fait 50 000 fois, je vous le remontre par pur plaisir. Mais dans le fond, il n'y a rien de compliqué. À partir de là, maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est avoir des angles à 90 sur chaque assemblage. Donc, tout simplement, comme je vous ai dit, on bloque l'une des deux pièces devant, celle qui vous arrange, ça, on s'en fout. On vient positionner, on vérifie si un angle à 90 est possible. Voilà. Donc là, on a déjà un truc propre. On va venir en coller la petite pièce. Donc ça, vous pouvez le faire en série, vous le faites, voilà, vous le faites au rythme que vous voulez. Moi, je vous conseille de le faire un angle après l'autre. Comme ça, vous pouvez vraiment prendre le temps de bien travailler. On va venir mettre un filet de colle ici. Donc colle à bois, mastic colle, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets de la colle néoprène, un petit filet de colle. Bien sûr, n'hésitez pas à être gourmand. C'est un angle, il faut que ce soit solide. En sachant que c'est le support de tout votre miroir. Comme je vous ai dit, c'est une pièce importante. On le serre, on le met un petit peu sous contrainte. On prend l'équerre et on regarde. Là, il faut que ça s'ouvre un peu. On l'ouvre un petit peu. Tac. On referme. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'avoir un angle propre. En sachant que de toute façon, il va rebouger après. C'est normal. Mais essayez d'avoir un angle propre à chaque assemblage. On visse fort, et ensuite, je vais venir positionner deux petites vis ici, proprement, pour vraiment venir le contraindre comme il faut. Pour noyer la tête de vis, j'utilise un forêt conique, vous utilisez ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est, on va mettre une vis ici, essayez de bien viser en plein milieu de votre tranche, essayez d'avoir un point de fixation optimal. Voilà. Et pour fixer ce petit angle, j'utilise des vis de 40. On vise doucement, on fait un bon assemblage, ça sert à rien de serrer comme un fou. On essaye de bien se mettre dans la matière. Et on vient serrer doucement. Le but du jeu, c'est que ça ne casse pas, ça ne bouge pas. En sachant que tout ça sera rebouché après, sur la finition. Je finis mon cadre, et on se récupère après pour discuter un petit peu de la suite. Mon petit cadre est finalisé. On va pouvoir enfin discuter des choses un peu compliquées. Bien sûr, pour ce petit cadre, un petit coup de ponçage pour rendre vraiment propre toute la surface de collage. Venir vérifier qu'il n'y a pas de petits écarts au niveau des angles qui vont nous empêcher de faire des bons collages par-dessus. Et vous faites ça bien sûr face avant, face arrière, parce que le fond, il faut bien aussi qu'il soit posé sur quelque chose de propre. Par pur acquis de conscience, hop, vérifier un petit coup, ça prend 2 secondes, hop, hop, on vérifie, tac. On voit que le miroir rentre très bien en sachant que le plastique est encore à l'intérieur, donc ça ira très bien pour la suite. Entre la coupure, j'ai fait les 2 autres petits cadres qui vont aller pour le reste. J'ai fait une petite erreur, c'est là, j'ai utilisé une volige avec un gros nœud ici, et ça m'a créé une voilure. Donc faites gaffe, les nœuds, des fois, ça nous crée plus de problèmes. Vaut mieux des fois utiliser un bout plus simple, plus propre, que d'utiliser un nœud sur une partie qui va supporter toute la décoration et d'avoir une voilure qui va être un peu chiante. Mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais faire un collage en conséquence. Tout simplement, comme je vous ai dit, je vais rajouter une pièce de 6 cm avec un débord de 1 cm vers l'intérieur pour que ça crée un cadre. Ces pièces-là vont être faites en parquet peint. C'est du parquet en peint déclassé. C'est du bois qui est relativement dense. Il fait 2,3 d'épaisseur et je vais venir l'encoller par-dessus ici. Et c'est lui que je vais venir travailler, moulurer, venir faire des découpes propres pour avoir quelque chose de plus propre possible. Le côté acier sera fait avec du fer à béton. Donc le fer à béton, pourquoi du fer à béton? Alors premièrement parce que j'en ai en stock, et deuxièmement c'est parce que c'est un fer qui est facile d'accès. C'est quelque chose qui n'est pas très cher et qui a un très beau rendu au niveau circulaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, celui-là, il a déjà été poncé un petit peu, mais de toute façon, on fera le travail ensemble au fur et à mesure. On va déjà commencer par tout ce qui est boiserie, et après on discutera un peu de l'acier. Je vais essayer de faire un cadre en bois, donc de 6 cm sur les longueurs, et d'avoir au niveau du haut et du bas une épaisseur un peu plus grande, où je vais pouvoir venir faire
une découpe à l'intérieur pour créer une sorte de petite cassure dans la suite du miroir. Je pense que je vais venir faire une moulure sur les profilés et je vais m'arrêter à certains endroits pour que ça mette en valeur certaines pièces et pas d'autres, tout simplement. Donc, pour commencer, je vais débiter des tasseaux comme ça en 6 cm pour le haut et je vais venir déterminer combien il va me falloir ici. Je pense que je vais partir sur du 8 pour pouvoir faire des découpes, voilà. Et ça va nous faire quelque chose d'un petit peu décalé avec un miroir. Et comme ça, après, je vais pouvoir venir habiller avec un peu plus de facilité. Et de toute façon, tout ça, c'est pas figé. Au fur et à mesure que je vais travailler le bois, je vais me rendre compte de certaines choses et je vais modifier. Je vais débiter tranquillement mes petites planches. Alors, j'ai fait un choix pendant que j'étais en train de débiter. J'ai fait un choix, j'ai tout débité en 8 cm. Alors, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je pense que... C'est pour ça que je vous disais, ça va avancer au fur et à mesure. C'est que je vais faire un débit qui va être simple, c'est que je vais retirer de la matière au niveau de l'intérieur. Donc tout simplement, là je vais laisser une certaine distance, j'en sais rien. Donc moi je fais comme ça, j'avance au fur et à mesure. Après je prends mes planches, je les débite plus ou moins à la longueur que je veux. Donc là j'ai laissé un peu plus pour avoir de la marge. Et ensuite, je prends mon équerre et je commence à visualiser. Donc tout simplement, là je vais avoir mon angle à 45 ici. Voilà, hop, vous prenez pas la tête, hop, on fait ça à la volée proprement. Tac, le but du jeu c'est d'avoir un visuel, pour voir si ça nous va ou si ça nous va pas. Ensuite, je pense que je vais laisser 4 cm, 4 cm dans ce sens-là et 4 cm dans l'autre, ça va nous faire une sorte de décalage comme ça, qui seront vides. Donc ça, ce sera une pièce, ce sera un endroit où en fin de compte, il va y avoir une pièce en acier qui va être assez... grande, et ça va être le coin où on va mettre en valeur le travail de l'acier. Donc là, je vais mettre mon 6 cm ici, hop, et je pense que je vais couper à 0,5 ou 6 cm 5, et à partir de là, je vais faire un décroché sur toute la longueur. Ça va nous permettre d'avoir un truc qui s'affine, et en plus de ça, de venir mettre en valeur la moulure que je viendrai faire ici. Je vais faire une sorte de petit biseau ici au niveau de la coupe, pour avoir quelque chose de propre. Donc tout ça, je vais le couper proprement à la scie sauteuse. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre mes cotes, mes dimensions pour couper mes angles à 45. Je vais faire ça pour la totalité. Et ensuite, je vais remettre un coup de tracé propre. Là, c'était juste pour vous donner une idée et pour me donner une idée aussi de ce que j'allais faire. Je vais débiter tout ça, poncer mes pièces pour avoir quelque chose de propre. Et on se retrouve après pour le tracé propre de tout ça. Allez, c'est parti. J'ai fait tous mes angles, j'ai fait mes réglages d'angle. C'est très important de prendre votre temps, d'assembler votre angle sur votre support directement et essayer d'avoir les angles les plus propres possibles. Ça vous permettra d'avoir un assemblage solide et esthétiquement beaucoup plus propre. Je fais mon premier réglage, ensuite je bloque mon angle, je fais mon deuxième réglage et ainsi de suite au fur et à mesure. Donc comme je vous avais dit, on partirait sur 5 cm ici. Voilà. Bon, moi je pense que 5 cm actuellement c'est beaucoup trop, on va mettre 4. 4 cm ici et 4 cm ici. Donc 4 par 4 en sachant que, comme je disais, je vais venir chercher à essayer de faire du 6,5, on va mettre 6,2, c'est très bien. 6,2, je vais tracer ça proprement. On essaye de tracer vraiment qu'il n'y ait pas de doute, quoi. Parce que là, si vous foutez en l'air votre pièce, vous allez vous en vouloir, parce que c'est beaucoup de travail. Tac. Et comme on disait, sur le 4 ici, on voulait mettre un petit biais. Donc pour la scie sauteuse, moi je me mets sur une surface où je serai vraiment tranquille. Je me mets sur mon banc de scie en sachant qu'il est un petit peu plus haut. Donc ça me permet d'être plus propre au niveau de ma coupe. Je vais venir bloquer ma pièce et puis je vais venir couper proprement. Alors le but du jeu c'est surtout d'être propre, de prendre son temps, de bien suivre le tracé. S'il faut reculer pour repartir, n'hésitez pas. Le but du jeu c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir venir accueillir une moulure et qui ait aucun défaut, de gros défauts en tout cas, en sachant que après la scie sauteuse, il y a le ponçage, donc on peut récupérer certains défauts, mais essayez de prendre votre temps pour avoir des coupes propres. Allez, je vais couper ça et je vous récupère après. Donc, on commence à avoir un visuel de notre deuxième étage. Les découpes sont faites, j'ai mis un petit coup de ponçage. Bon, bien sûr, il y a les angles ici, ils sont un peu compliqués à poncer, c'est normal. Voilà, si vous avez besoin, vous remettez un petit coup à la main, il n'y a pas de problème. J'ai arrondi aussi les arêtes ici, parce que je pense que ça va faire mieux au niveau de la jointure de nos angles ici. Et maintenant, on va choisir la fraise qu'on va utiliser pour la moulure. Bon, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. C'est un projet et c'est un défi que je me suis lancé qui va être assez long. On va faire plusieurs vidéos dessus.
Je veux pas me presser dans les vidéos, je veux pas faire trop de montage, vous couper trop de choses. Voilà, je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Là, on est sur la première partie. Ça a été un peu plus long parce que je vous ai expliqué tout le début du projet, mais après, ça va aller tout seul. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez avoir la suite, savoir comment je fais pour finaliser ce petit miroir, n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus de ça, ça récompense mon travail. Allez, on se dit dans 2 jours pour la suite de la vidéo.